Bonjour à toutes et tous. Je suis le docteur Moulin, je suis psychiatre, je suis le médecin directeur de la Fondation Léon Retrouvé. Alors, 25 ans en 2024, on est en 2025, donc c'est la 25e séquence des journées, car en 2015, il n'y en a pas eu, c'est ça? Puisque là, on a entendu 20, 23, 25. Donc, en tout cas, on est autour du quart de siècle quand même. Hein, c'est pas mal. Alors, c'est le bel âge, et c'est beaucoup trop tôt pour ne pas au moins continuer pour Philippe et puis Daniel, 25 ans de plus. Hein, je pense que ça se renouvelle par quart de siècle. En ce qui me concerne, c'est la dernière fois que j'ai l'occasion de vous dire un mot au nom de l'élan, puisque je quitte mes fonctions dans quelques semaines. Ce qui ne veut pas dire que je ne reviendrai pas, car c'est toujours avec un vif intérêt et avec beaucoup de plaisir que je viens ici pour voir les productions des rencontres, en sachant aussi derrière tout le travail que ça suppose de pouvoir nous proposer vos films. Je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour mon prédécesseur, le docteur Marc Habib, et je pense aussi à son militantisme, qu'il plaçait aussi, bien sûr, dans des événements comme les rencontres, et pas seulement parce que c'était un fou de cinéma. Voir utiliser la vidéo puis le cinéma dans nos institutions était pour lui une grande satisfaction, car ces outils, ces médiations, sont porteurs de plaisir et de sens pour nous tous. Or, ce militantisme, croire en les uns et les autres, dans leur capacité créatrice, pour fabriquer du commun humain, voire humanisant, est peut-être aujourd'hui encore plus nécessaire que jamais. Je vais vous lire un petit truc là qui pourrait ne pas être plaisant pour tout le monde, mais qui recouvre une réalité que nous constatons. L'Information psychiatrique, c'est un journal, c'était un classique, une revue des médecins, des psychiatres, des hôpitaux. Et vous allez voir pourquoi je vous lis ça, parce que c'est un petit peu déprimant. Alors, cet éditorial, il est très court. Il a été écrit par Thierry Trémine, qui est un psychiatre qui est le responsable de l'information psychiatrique. Donc, dans son précédent éditorial, il avait fait 4-5 pages sur la psychothérapie, sur l'histoire de la psychiatrie, la psychothérapie institutionnelle, etc. Et là, il est complètement, Thierry Trémine, un peu déprimé. Alors, j'ai envie de lui dire, j'ai pas eu le temps de l'inviter, on n'a pas eu le temps de l'inviter, mais il aurait dû venir là. Voilà ce qu'il dit, parce que cette année, c'est la psychiatrie est grande cause nationale, comme vous le savez. Et peut-être que certains de nos espoirs risquent d'être un peu déçus. Alors voilà ce que dit Thierry Trémine. Il dit « Une ultime commission parlementaire pose la question à de multiples intervenants dans le champ de la santé mentale. Comment en est-on arrivé là ?» Eh bien, la réponse semble assez claire pour lui. On en est arrivé là parce que de multiples rapports et commissions depuis 20 ans n'ont abouti à rien, sinon à leur propre succession, les réduisant à des euphémismes de bienséance, dont les souffrances psychiques et les maladies mentales. La question sera posée une énième fois à des intervenants, souvent les mêmes, régulièrement sollicités lors des précédents rapports. Ils feront les mêmes constats d'impéritie, de mépris et d'oubli. La conclusion sera probablement inspirée par l'inventaire du poète, un jour de gloire, une semaine de bonté, un mois de Marie, une année terrible, une minute de silence, une seconde d'inattention et 5 ou 6 ratons laveurs. Quelques clients salueront la perspicacité du Dominus et quelques philippiques paraîtront dans la presse. En tout cas, ce que veut dire Thierry Trémine, c'est que quand même cette fameuse journée, cette fameuse année, pas journée, de la psychiatrie, grande cause nationale, elle risque d'accoucher non pas d'une souris, mais d'un vrai souriceau. Je ne sais pas si vous avez des informations plus optimistes que celle-là, mais c'est un petit peu ce qui se profile quand même. Alors c'est vrai que Thierry Trémine et puis plein de gens devraient venir aux rencontres parce qu'on est un peu moins déprimé, je l'espère. Et en tout cas, le militantisme auquel je faisais allusion, il est très visible quand on voit les films qui sont là. Alors tout ça pour vous dire qu'on a intérêt à compter sur nous, à penser et à faire soignants et soignés, et parfois des autres, des directions par exemple, pour faire avancer le schmilblick, c'est-à-dire pour fabriquer au quotidien, parce que c'est notre travail, c'est votre travail au quotidien, c'est le partage avec les usagers et les patients, des objets communs, du faire ensemble, du vivre ensemble, plus ou moins beau d'ailleurs, plus ou moins réussi, mais en tout cas qui fait du bien. Parce que s'exprimer ici, voir les films, c'est vivre, c'est exister pour nous tous, patients, usagers et soignants. Ces films, c'est travailler, jamais dans la concurrence, sans autre objectif que prendre du plaisir, même si ce plaisir, il donne confiance en soi, il autorise des ambitions qui n'existeraient pas autrement. C'est pour ça ces journées, mais je vous le répète depuis quelques années, si elles n'existaient pas, il faudrait les inventer, mais elles existent. Elles existent à ceux qui les organisent, et je les remercie évidemment vivement ici. Elles vivent et elles se réinventent d'année en année. Elles ne ressemblent pas effectivement à celles du tout début. Un grand merci à tous donc, à la Cité, aux organisateurs toujours fidèles au poste qui ne vieillissent pas et qui font que ces journées existent.
Un grand merci évidemment à Caroline Loeb, hein, qui a invité de ses journées et que j'ai vu au travail, parce qu'elle ne se souvient pas de moi, Caroline, mais elle était à la terrasse, j'étais à la terrasse et j'étais praticien hospitalier à la terrasse. Quand vous avez fait le film, vous étiez du côté de l'unité méthadone et moi j'étais du côté du CASAT. Donc j'ai suivi évidemment ce film et je vous en remercie. Hein. Vous avez travaillé avec les patients. À l'époque, on disait toxicomane. Je ne sais pas, maintenant on dit addict. Est-ce que c'est moins stigmatisant? J'en suis pas complètement certain. Et j'ai aussi une pensée, Caroline, triste pour Brigitte Barbe, qui a filmé votre travail et celui des acteurs et qui nous a quittés il y a déjà quelques années. En tout cas, je vous souhaite des super rencontres, comme d'habitude, militantes et jubilatoires. Merci.